bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Comme je dis, c'est toujours une merveille, un délice de me retourner et de partager les révélations avec vous. C'est le quotidien. Alors, je vais vous raconter quelque chose aujourd'hui avant de continuer avec Neville Goddard tous les jours. C'est pendant que je méditais aujourd'hui, je me suis retournée et depuis j'ai quelque chose me trottine dans la tête. À chaque jour suffit sa peine. Depuis hier, et je méditais sur ce que ça veut dire. Et en fait, nous voyons que Jésus répond à ses disciples parce qu'il se préoccupait du lendemain, de ce qu'ils vont manger, de tout ce qui va venir demain. Et il leur a dit, mais ne vous préoccupez pas du lendemain. Vivez aujourd'hui, car le lendemain s'occupera de lui-même. Et il a ajouté, à chaque jour suffit sa peine. Et parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et moi, je veux prendre l'exemple de moi-même parce que je ne veux pas dire ce que l'autre fait. Non, je partage juste comment je l'ai compris. Et c'est pas... En fait, on a parfois des expériences. Et au lieu de vivre l'instant présent, on passe le temps à regurgiter ce qui s'est passé. Même il y a 20 minutes. Mais disons, allons plus loin et disons hier. Nous voulons nous nourrir de la manne d'hier. C'est pas possible. Hier est passé et est encore maintenant. Et peu importe ce qui s'était passé hier. Et ça m'a touché beaucoup plus dans le domaine du combat spirituel. Nous combattons les ennemis il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Une tante aurait fait ceci, un marabout aurait fait cela, X aurait fait cela. Alors aujourd'hui, quand je contemplais ce message avec son contenu, je me suis rendu compte que la souffrance d'hier ne peut pas me suivre aujourd'hui, ne devrait même pas. L'embargo d'hier ne devrait pas me suivre aujourd'hui. Mais si je pense que c'est vrai, parce que nous créons notre propre réalité par ce que nous croyons, bien sûr que ça suit, mais ce n'est pas la chose d'hier, c'est nous-mêmes qui nous entretenons dans l'état. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais Seigneur, écoute, je dis, attends. Je dis, attends, tu veux par là dire que cet ennemi-là, qui s'est accaparé de mes biens spirituellement hier, de ma vie hier, n'est pas le vrai, ce n'est plus vrai. Mais quelle vie d'hier? La vie, il n'y a pas deux vies et il n'y a pas une vie en tant que moi. Je dis, mais il n'y a qu'une seule vie qui ne souffre de rien. Qui ne souffre de rien. Cette vie est Dieu. Et si Dieu est ma vie, et si Dieu, c'est la mauvaise identité qui nous fait comprendre qu'il y a un sorcier qui va nous faire, c'est la croyance. On nous a appris comme ça. Bien sûr que dans le monde, il y a beaucoup de choses qui existent. Je ne dis pas non. Je dis bien, on a dit dans le monde. Comprenez-moi bien, si Dieu constitue mon être individuel, et le même Dieu constitue ma conscience individuelle, le même Dieu constitue ta conscience individuelle, et aussi la conscience individuelle du soi-disant sorcier ou sorcière. Mettons tout ce que nous voulons là-bas. Sorcier, c'est vu du point de vue extérieur et humain.
avons vu que celle qui est dans l'île, et nous allons utiliser peut-être ce problème de l'île plusieurs fois pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir identifier les choses, expliquer, pour juste une mesure de compréhension. Nous voyons une qui dort sur son lit normal. Vous vous retrouvez dans l'étoile. Toi, corps dort normalement dans ton lit normal. Et vous vous retrouvez. Toi, tu as déjà vu à combattre avec combien de personnes dans les rêves? Bien sûr, incontable, des situations énormes. Mais seulement ce rêve va toujours en fonction et proportionnellement à ta croyance de la journée. Ce que tu ne connais pas, ça ne va pas t'arriver. Ça, tu ne peux pas connaître. Il y a par exemple Neville qui disait qu'on se réveille dans son rêve. Tu te réveilles, une femme qui s'était réveillée dans un rêve chez son voisin. Au lieu de se réveiller dans son lit, il s'est réveillé dans le rêve. Et il a pris les choses en main. Si on se réveille, le sorcier est dans, le soi-disant sorcier est dans l'île. Donc, rêvant aussi. Donc, c'est un rêve, c'est un rêveur. En même temps que toi, vous vous retrouvez et vous êtes en train de vous battre. Y a-t-il vraiment un sorcier là-bas? Bien sûr que dans la scène, c'est vrai. Même la maladie dans la scène, c'est vrai. Mais tout ça, c'est le rêve. Au moment où tu te réveilles de ce rêve, tout est fini. Puisque tu te réveilles sur ton lit, en sursaut. Ah, mais j'ai rêvé, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tu racontes comme tu as rêvé. Mais c'est ça, dans cet état que nous sommes. Tant qu'on n'est pas réveillé de qui on est, esprit. Je disais donc que, et puis je me mets à comprendre, je dis, mais Seigneur, ne me dis pas que cette chose que j'ai vécue hier et j'ai vue n'est pas rien. Il dit, mais tu dis, tu as vécu, tu conjugues le verbe au passé. C'était hier. À chaque jour suffit sa peine. Je vous assure, ça m'a libéré d'un grand fardeau. Je pensais qu'on pouvait me suivre et me suivre toute une vie. Non! Chaque jour suffit sa peine. La manne d'hier ne suffisait pas pour la manne d'aujourd'hui. Autant que nous devons chaque jour confesser notre réalité, reconnaître que nous sommes esprit et que Dieu est notre être et que Dieu est notre conscience jusqu'à ce que cela soit réel. Les paroles de vérité s'incrustent en tant que notre réalité. Et à cela, j'avais écouté un audio de Joe Dispenza. Et cet audio me disait que dans l'audio, je vais regarder le nom, je mettrai ça sous la vidéo pour qu'on puisse comprendre. Il dit en fait, la vérité que tu connais, ça fait, parce que lui, il connecte la spiritualité et la réalité scientifique. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu crois en quelque chose et qu'elle devient normale? Un neurone va pousser, des synapses vont pousser dans ton cerveau. Et au moment, et ça va rester aussi longtemps que tu crois à cela. Et au moment où tu connais la vérité, ce synapse est remplacé par une nouvelle réalité. La vérité que tu viens de connaître. L'ancienne disparaît et une nouvelle connexion se passe pour la communication et c'est ça qui forme ton monde à l'extérieur. Alors, et j'avais écouté ça il y a peut-être 5 ans ou 6 ans de cela, ou 7, je ne sais plus. Et je dis, waouh, waouh, waouh. Et en fait, c'est ça qui se passe en fait. La réalité de qui tu es va nettoyer le synapse de qui tu pensais que tu étais. Et ça disparaît. Et une nouvelle liaison et connexion, ça va se mettre en place pour les nouvelles informations et la nouvelle réalité que tu es maintenant. Car
Si on nous dit que, parce que je vais de là, j'essaie un peu de réfléchir avec vous. Parce que si, un peu mathématique parlant, si ce que tu connais te rend libre, mais comment ça te rend libre? Justement que ces synapses se mettent en place et la vérité que tu connais prend lieu maintenant. Et c'est ça qui fait ta personne maintenant. Et le Seigneur donc me dit, bien sûr, chaque jour suffit sa peine. Est-ce que tu as cru que le fardeau d'hier te suivait aujourd'hui? Non, il ne te suit pas. Mais seulement quand tu acceptes et c'est toi qui le maintiens en vie, pensant qu'il est là. C'est ça qui est ta réalité. Ce n'est plus long, ce n'est pas ce que le voisin a dit, dis-toi hier qui te fait mal. Mais c'est plus, il n'y a rien dans cette parole en bien ou en mal. Mais tel que tu prends la parole, c'est ça qui te fait mal. Et c'est donc, en fait, ce n'est plus le voisin la cause de ton malheur, de ton malaise. C'est toi-même la cause de ton malaise en rejetant incessamment ce que le voisin aurait dit de toi qui ne t'aurait pas plu. Ou bien ce qu'on t'aurait dit, le marabout t'aurait dit que ta tante avait fait de toi. Mais, en quelque sorte, c'est toi la cause. Ce n'est pas la tante qui n'est même plus. Elle ne peut pas être ailleurs et te tenir en captivité. C'est toi qui te tiens en captivité en pensant que quelqu'un avait fait et quelqu'un avait dit. Nous voyons que tout ça, c'est le passé. Mais plus que tu y crois, tu t'incrustes à ça. Tu vis et tu crois et c'est ce qui est ta vie maintenant. Mais ce n'est plus les autres. Waouh! J'ai sursauté. Je dis, mais dans tous ces combats acharnés, oui, tu connaîtras. It's not by might, not by power. Ce n'est pas par le combat. C'est juste par l'esprit, par la vérité qui te rend libre. Et en force de répéter la vérité de qui tu es, comme on vient de voir dans l'épisode passé, se revaloriser, te voir comme tu es en réalité le Christ, le Saint de Dieu, comprendre que toi et ton Père, vous êtes un, comprendre que Dieu constitue ton être individuel et que Dieu constitue ta conscience individuelle, te libère automatiquement du mensonge que tu as eu de toi. Et c'est maintenant. Ça veut dire, même si je fais tout ça aujourd'hui, ça me garde bien aujourd'hui, c'est que jusqu'à ce que ces synapses se mettent en place, je ne sais pas combien de temps. C'est pour ça que les affirmations ont leur place sur ce niveau. Je crois que j'avais déjà parlé de ça. Peut-être j'aurai l'occasion de discuter avec Joe Dispenza et lui demander combien de temps ce synapse a-t-il besoin pour se mettre en place, pour un nouveau toi. Neville, on a vu dans l'épisode passé qu'il y avait par la loi du flottement et de l'expansion, on quitte d'un état à l'autre. C'est bien, ça nous aide. Mais le but ici, dans le chemin spirituel, ce n'est pas seulement quitter d'un état à l'autre. Et après, demain, si on est pauvre, on quittera de pauvre à l'état de riche. Mais on peut toujours encore facilement balancer. Rien n'est statique à ce niveau. Tant qu'on est dans le rêve. Réveillons-nous à qui nous sommes. Cherchons premièrement le royaume et ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est là où on est complètement et éternellement libéré des luttes du sorcier, de la pauvreté, de la famine, de la maladie et de toute autre chose. Ce n'est que là que nous sommes complètement libérés. Quand on se réveille à la réalité de qui nous sommes, mais pas dans l'état de sauterelle. Parce que le sauterelle, il y a ces synapses de sauterelle qui se mettent dans. Et partout tu seras sauterelle, puisque les gens vont te voir comme toi, tu te vois. Mais si tu vois une personne, le Christ, le Saint de Dieu, réveille-toi le matin avec. Réveille-toi à midi, 24 heures sur 24, rappelle-toi qui tu es. Jésus le disait partout où il passait. Il dit, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Mon Père, je vois mon Père faire et je fais.
religion. Lisons l'épître de Luc qui remet le message dans tout son détail. Vous voyez que, en fait, j'étais, waouh! Parce que nous avons vu dans le désert. Le désert, c'est symbolique. Maintenant, je commence à comprendre que le désert était symbolique. C'est le symbole de nous tous. On a besoin de la manne. Mais Dieu avait dit que cette manne-là, tu ne ramasses pas aujourd'hui, tu gardes pour demain. Et si tu ramasses petit, tu n'auras pas plus ou beaucoup, tu n'auras pas plus que celui qui a ramassé moins. C'est la manne, c'est l'esprit. Esprit, il n'y a pas de petit esprit ou de grand esprit. L'esprit, c'est l'esprit est complet et total à chaque point de l'existence, de sa manifestation. Donc les gens, ils se débrouillaient quand même à ramasser beaucoup pour demain. Mais on te dit le lendemain, c'était les vers. Peut-être ils ne voulaient pas sortir demain. C'était les vers. C'était pourri. Il y avait un seul jour qui restait pour 2 jours. C'était le vendredi pour le sabbat. Comme le jour du sabbat, il ne devait pas sortir, il ne devait pas travailler. Ce jour du sabbat, ça restait. Donc, ce qui hier restait pour les 2 jours sans être pourri. Mais en dehors de ça, ça pourrissait. Vous voyez que c'est des choses qu'on lit, on pense que c'était les Israélites. Non, c'est notre propre vie. Nous devons nous réveiller à qui nous sommes. J'ai discuté avec moi-même. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire que l'affaire d'hier là ne pouvait pas, c'est que c'était hier. Non, hier, c'est fini hier. Mais hier est encore aujourd'hui. C'est une nouvelle journée. Si tu l'acceptes aujourd'hui, elle s'installe. Mais tu peux le dire, non, à chaque jour suffit sa peine. C'était hier, aujourd'hui, je refuse, c'est la vérité. C'est que je suis le Christ, le Saint de Dieu. C'est que mon Père et moi, nous sommes un et non avec les autres. C'est que j'accepte que l'esprit est ma vraie nature. C'est que j'accepte que mon Père et moi, nous sommes un et non deux. J'accepte que ma réalité, ma vraie nature est esprit et non matière et chair et les os, car la chair et le sang n'héritera pas du royaume. Je commence à comprendre et je décide ici et maintenant que le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Je décide et je décrète et j'accepte que Dieu est l'unique substance qui est la substance de mon corps, la substance de ton corps, la substance de tout ce qui m'entoure. J'accepte ici et maintenant qu'il n'y a pas d'eux, il n'y a pas un sorcier et Dieu, il n'y a que Dieu. Et mon je suis est Dieu. Mais si je dis je suis victime, je le serai, mais pas parce que en réalité, je le suis. Mais comme je le décrète, ça devient vérité. Je suis, mon je suis est Dieu. Et c'est le principe créatif. Ce dont tu es conscient d'être, tu l'es. Waouh. Qu'est-ce qu'on a passé des années à lutter? Qu'est-ce qu'on a passé des années à nous maintenir par ignorance dans des situations? Je pensais que cela était juste valable pour de l'argent, pour la nourriture. Mais non, c'est même valable pour tout ce que tu as pensé que c'était vrai. À chaque jour suffit sa peine. Abandonnons hier. Rejetons les mauvaises expériences. Pardonnons 100 fois, 70 fois la même personne, le même jour. Comment parfois c'est difficile
après certaines expériences, vraiment de pardonner. Aujourd'hui, je régurgitais quelque chose qui m'est arrivé et c'est là où cette parole est revenue. Une personne qui m'avait beaucoup blessée et à chaque fois je veux pardonner et je pardonne, mais je n'arrive pas parce que parfois je dis mais j'ai été trahie. Mais après, avec cette révélation, je comprends que une chose qui s'est passée une fois dans le temps et l'espace, par des temps de faiblesse et même peu importe, c'est moi qui fais revivre la situation qui me blesse. La colère est comme un couteau à double tranchant. Quiconque s'en amuse se retrouve blessé. On n'a jamais dit que la cause de la colère blesse. Non. Mais c'est le blessé, c'est celui qui entre en colère à cause d'une blessure qui est blessé. Il se blesse lui-même. Couteau à double tranchant, tu joues avec, mais c'est toi que ça blesse. Ça veut donc dire que peu importe comment quelqu'un vous a blessé, peu importe le degré de trahison, peu importe pardonnons la même personne 7 fois 70 le même jour. Nous comprenons que ce n'est pas par rapport à l'autre. Nous devons chaque jour suffit sa peine. C'est nous qui ravivons la blessure. Elle veut se cicatriser, tu viens, tu ravives. Et puis tu penses que c'est ce que l'autre a fait. Non, c'est passé. Je ne suis pas la seule à être trahie par des amis, par des personnes qu'on aime beaucoup. Mais c'est pour ça qu'ils sont là. Même si par moment on ne veut pas les laisser partir, laissez-les partir. Aspirons à des bonnes autres choses. Parce que c'est là pour te garder sur place. C'est le but, en fait, de t'occuper afin que tu ne progresses pas. Mais nous voulons progresser. Et si nous voulons progresser, nous devons apprendre à pardonner 7 fois, 70 fois, la même personne, le même jour, peu importe les faits posés. Je vais rigoler, mais tout à l'heure, c'est les larmes qui venaient. Et ce n'est pas l'autre le problème, c'est moi le problème, parce que je me dis, qu'est-ce que... Et la vérité, il faut la pratiquer. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux qui mettent la parole en pratique. Ce sont des enseignements qui te font quitter le monde pour le royaume. La vie dans le royaume, c'est la vie avec le pardon, la vie là où tu aimes ton ennemi, tu pries pour l'ennemi, tu n'es pas dans la vie du royaume, tu ne combats pas l'ennemi. Mets ton fourreau, ton couteau dans le fourreau, a dit Jésus à Pierre. Car qui tue par les armes, périra par les armes. Ouh. Nous sommes ici, dans un monde, dans les cours de la spiritualité. Nous voulons les exploits, mais ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas comment tu te vois, ce n'est pas comment l'autre t'a dénigré, t'a fini, t'a vilipendé, t'a manqué de respect, t'a trahi si c'est un homme, t'a trompé si c'est une femme. Non, même ton enfant, ton père peut te déshériter, ta mère peut te renier, parce que c'est le rêve.
Mais il y a un seul qui est le Père de tous, qui remplit tout en tous, qui est l'unique cause, qui est l'unique source, qui est l'unique réalité, la source de tout amour, la source de tout être. C'est le Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'unique réalité, c'est l'unique vie. À chaque jour suffit sa peine. Même s'il arrivait que la peine d'hier, à un moment donné de la journée, saute pour colorier ton maintenant, c'est à toi de dire, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. À chaque jour suffit sa peine. C'est tellement... Le combat n'est pas par les... On n'a pas à les combattre. Jeûner et prier pour combattre le diable. Je l'ai fait, hein. Attention. Je l'ai fait. Mais j'ai fait le combat spirituel. Mais à un moment donné, ça ne t'amène nulle part. Nous n'avons pas cru à un Dieu pour qu'il aille tuer. Dieu dit, je ne tue personne. Je ne vais perdre personne. Qui est celui-là qui a un troupeau de sang? Quand il arrive à la maison, il se rend compte qu'il ne reste que 99 et il ne laisse pas ces 99 pour aller à la recherche de un qui est perdu. Je suis venu pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je suis. Jésus-Christ n'a jamais dit que moi, Jésus-Christ, je suis venu pour abolir la loi et non. Non, je suis, c'est le Dieu. Dont je suis est Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu utilises ça pour tuer le voisin? Pour tuer? Pour maudire? Non. Dans l'ignorance, oui, on le fait. Mais réveillons-nous à la réalité de qui nous sommes. Réveillons-nous à la réalité de qui nous sommes. Chaque jour suffit sa peine. Qui dis-tu que tu es? Vis-tu de la manne d'hier? As-tu des problèmes pour pardonner? Mais si tu ne pardonnes pas, le problème n'ira jamais. Il te suivra tous les jours. Bien que ce soit un problème passé, hier est entièrement aujourd'hui. Donc tu peux, quand ça se réveille, tu dis non. Hier, c'était hier. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Je veux colorier ma journée de la paix, de l'amour, de la bénignité. Je veux bénir, je veux donner l'amour, je veux pardonner. La même personne, 7 fois 70 le même jour. À chaque jour suffit sa peine. Ne portons pas les problèmes d'hier pour colorier aujourd'hui parce que la personne qui t'a énervé d'hier, c'était hier. La personne n'est plus là aujourd'hui pour t'énerver. Mais seulement comme tu n'as pas pu résoudre le problème d'hier, tu portes cet énervement aujourd'hui. Et lorsque tu y penses, tu revois la scène, tu revis la scène. Mais nous savons que c'est ça la création. Et puis tu dis, c'est l'autre qui a fait. Non, ce n'est ni la tante, ni le voisin du village, ni l'oncle qui est, je ne sais pas où, ou le marabout qui est dans un autre village. Non, c'est toi. Maintenant, ce qui s'est passé il y a 20 ans, tu la ramènes aujourd'hui et tu crois en cela. Et c'est ça qui fait ta vie puisque tu ne fais rien. Si tu la ramènes, c'est pour reviser et annuler. C'est ça la méthode de la révision. Mais si tu ramènes seulement pour voir comment il était puissant, il était fort, alors que tu es maintenant, tu connais que ton je suis est Dieu, tu connais qu'il n'y a que Dieu, tu connais que l'Esprit de Dieu est ton esprit et l'esprit de tout être.
Mais si un truc se passe, c'est toi qui le fais, ce n'est plus l'oncle qui ne vit même plus. Parfois, je dis des choses que j'ai vécues et ça me libère, en fait. Après, tu te retournes, tu dis oui, mais c'est vrai. C'est moi qui me maintiens dans l'état. L'autre n'existe plus. À chaque jour suffit sa peine. Allez, mes chers amis, je vous aime très 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 fort. Je voulais juste partager cela avec vous. Peut-être ça va t'aider. Si ça m'a aidé, ça va sûrement t'aider. Apprenons à vivre au jour le jour. Résolvons le problème du jour et chaque jour, tout dépend. Ça peut durer une journée, ça peut durer 2, ça peut durer 3, mais sachons que aussi longtemps que nous l'entretenons, les synapses se ferment et c'est ça, c'est nous-mêmes qui devenons le tueur. C'est nous-mêmes qui devenons le sorcier ou la sorcière. C'est nous, puisque c'est nous qui nous tuons maintenant. Ce n'est plus l'oncle. L'impulse a été donné, mais c'est toi. Il n'y a pas de sorcier maintenant. C'est toi. Le menteur, c'est toi. Le vilipendeur, c'est toi à l'instant T. Parce que c'est toi qui vis la scène, l'autre n'est pas là. Tu es l'unique pouvoir opérant dans ta vie. L'unique cause. Il y a un message qui a été narré. Je suis la cause. Allez écouter. Ça va nous aider. Le but, c'est de pouvoir construire quelque chose de durable. Et de savoir qui nous sommes. On a vu dans l'épisode passé, qui dis-tu que tu es? Maintenant, c'est à chaque jour suffit sa peine. Allez, mes chers amis, je vous aime très très fort. Allez, bye bye. Juste